Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Ouais! Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Découvrons ensemble ce que réserve cette nouvelle émission. Saint-Michel-de-Maurienne a organisé sa foire aux plants annuelle. Transalp a tenu un atelier de prévention routière. Et enfin, zoom sur Laure Charin, une musicienne hors du commun. Voilà pour le programme de votre émission. La foire aux plants a attiré de nombreuses mains vertes à Saint-Michel-de-Maurienne. Sur place, des marchands, des exposants et également des ateliers pour enfants étaient disponibles. Samedi 18 et dimanche 19 mai, Saint-Michel-de-Maurienne a organisé la foire aux plants. Rendez-vous annuel pour toutes les personnes désirant acheter des plantes de toutes sortes ou encore découvrir le monde végétal. L'origine de la foire aux plants, c'était pour que les gens puissent acheter des plants en Maurienne, parce qu'il y a 26 ans, il n'y avait pas toutes ces grandes enseignes qui vendent des plants. Et à part les marchés Saint-Jean ou de Saint-Michel, il n'y avait pas d'autres choix de plants. Alors l'idée, c'était d'amener beaucoup de plants que les gens puissent choisir. Il y a plein d'animations et puis les animations, on a voulu aussi beaucoup d'ateliers interactifs avec les enfants. On essaye chaque année d'avoir quelque chose de nouveau. Cette année, on a fait venir à l'extérieur du gymnase le théâtre de Toupine parce que c'est vraiment sur le thème du jardin avec le manège avec une citrouille et puis c'est vraiment dans l'air du temps, c'est à propulsion parentale. Et vraiment, sans pollution, on arrive à faire un beau manège. Et puis cette année, on a fait une animation dans le square de Condove. Et dans cette place, il y a une personne qui fait chanter les plantes. Toutes les années, on table, ça est monté jusqu'à 12-13 000 personnes. Des animations étaient proposées aux enfants sur le thème de la nature. Ils ont profité d'un parcours de jeu, d'une compétition d'avions en papier ou encore d'ateliers créatifs. Donc c'est la magie du sauvage. On fait la promotion du végétal et de la beauté du végétal, du fait qu'on en trouve partout. Il n'y a plus qu'à se servir dans la forêt, dans les jardins. On fait plein de trouvailles et on les valorise. On embellit son intérieur, son extérieur, sa présentation. Voilà, aujourd'hui on propose des masques végétaux, donc sur un support en carton. Moi j'ai récupéré des cartons à la cave à côté de chez moi, mais avec de l'emballage, les céréales ou les biscottes. On fait un support. Nous on propose un petit gabarit pour pas avoir besoin de chercher où placer les yeux, le nez ou la bouche. Un patron. Et les enfants le reproduisent, découpent. Et ensuite, avec le buffet végétal, que nous on a glané aujourd'hui, mais qui peuvent aller glaner de leur côté dans la forêt ou dans le jardin. Et ils le décorent à leur façon. Voilà, c'est la partie plus créative de l'atelier. La foire aux plants reviendra l'année prochaine à Saint-Michel-de-Maurienne. Pour la journée nationale de la prévention routière, la société Transalp a organisé une journée de prévention pour leurs employés. Sur place, ateliers pratiques et théoriques. Dans le cadre des Journées nationales de la sécurité routière et d'addictologie, la société de transport Transalp à Saint-Jean-de-Maurienne a organisé une action de sensibilisation aux risques routiers à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Au cours de cette journée, donc, il y a 5 ateliers qui ont été mis en place, au cours desquels les conducteurs et l'ensemble des salariés de l'entreprise vont pouvoir utiliser soit un simulateur, soit être confrontés aux outils de répression qui sont mis en place par les forces de l'ordre au niveau des contrôles de vitesse, au niveau des contrôles d'alcoolémie et contrôle au niveau des drogues. Donc cette journée est une journée d'échange et de prise de conscience pour l'ensemble de notre personnel. Une formation encadrée par la préfecture de Savoie, le peloton de gendarmerie de l'autoroute de Maurienne et les pompiers du SDIS 73.
formateur Cyril François de la préfecture de Chambéry nous présente l'atelier danger de distracteurs de conduite et nous rappelle les points importants au volant. Les points importants, c'est de rappeler que le cerveau humain, il n'est pas capable de faire à la fois deux choses, notamment le portable, la conversation et la conduite. Donc il est important de choisir l'un ou l'autre. Donc soit on conduit et on laisse le portable de côté, soit on s'arrête hors circulation pour téléphoner. Mais je pense que dans l'ensemble, la plupart des gens sont bien conscients quand même du problème. Voilà, après, il suffit. Après, c'est une responsabilité personnelle, une fois qu'on a pris la voiture, d'appliquer ça. On rappelle quand même que les accidents corporels, c'est en très grande majorité un facteur comportemental à l'origine de l'accident. Donc voilà, après, nous, on est là pour donner les bons conseils. Ensuite, à chacun d'appliquer ces conseils en voiture et d'être responsable. Chaque séquence dure environ 20 minutes. Un coup de corne retentit et c'est la fin des séances. C'est le moment où les groupes changent d'atelier. L'idée est de faire participer les stagiaires à tous les stands. Des salariés, mais avant tout, des professionnels de la route. Il faut être parfait, on est professionnel, vous venez de le dire. Il faut. Et puis c'est aussi l'image de marque de la société, donc il faut qu'on montre le bon exemple. Ouais. Après voilà, on transporte des vies, donc on est obligé d'être le plus consciencieux possible. J'allais dire que comme c'est des professionnels de la route, je pense qu'ils ont des notions quand même un peu plus, ils ont une connaissance un peu plus importante que surtout dans la société, entre autres Transalp où effectivement ces notions-là sont abordées. Donc effectivement. Pour eux, le gendarme, effectivement, c'est souvent le volet répressif, c'est souvent l'image qu'on a, donc c'est bien de faire des journées comme ça. Mais on y a associé la totalité des collaborateurs de l'entreprise, donc y compris les gens qui sont dans les bureaux, les commerciaux, les comptables, le personnel d'accueil, également le personnel de l'atelier, qui simplement pour venir au travail sont des gens qui utilisent la route et donc il est important que tout le monde soit sensibilisé à ces thématiques. Rencontre avec une exposante de la foire au plan, Laure Charin. Musicienne amoureuse de la nature, elle utilise des instruments de musique atypiques. En effet, elle nous montre que les plantes vertes ne sont pas que de la déco. Saint-Michel-de-Maurienne a eu l'occasion d'accueillir la chanteuse Laure Charin dans le cadre de la foire au plan. L'auteur-compositeur-interprète a offert aux Mauriennais une performance inhabituelle. En effet, l'artiste chante accompagné de plantes. Grâce à un dispositif scientifique assez simple, on peut capter l'activité électrique d'une plante et grâce à un petit boîtier qui la transforme en son, cette activité électrique, on entend donc la musique de la plante. Pour capter une activité électrique, il faut avoir des électrodes, tout simplement. Et donc on plante une électrode dans les racines et on accroche avec une petite pince une électrode dans les feuilles. Et là, on peut capter comme vous, quand vous allez chez le médecin et qu'on vous fait un électrocardiogramme, on met 2 électrodes, et là c'est pareil. On recueille de cette façon, comme je vous l'ai dit, l'activité électrique de la plante. Et comme les chercheurs se sont rendus compte que ces activités électriques, entre elles avaient le même rapport que des notes de musique. Et donc du coup, ils ont associé une fréquence à une note. Et donc ce qu'on entend, là, un peu en toile de fond aussi, c'est l'activité musicale qui correspond à l'activité électrique de la plante en temps réel. Elle n'est pas dans le désir de composer puisque c'est sa vie même là. Mais disons qu'elle s'exprime. Même quand on est conscient que les plantes sont vivantes, on n'imagine quand même pas qu'elles peuvent produire comme ça des fréquences électriques qui quelque part sont intelligentes. Et puis en fait pour beaucoup ça confirme ce qu'ils ressentaient profondément, à savoir que une plante c'est plus que des tiges, une racine et des feuilles. Laure Charin a sorti ses premiers CD de musique végétale, bientôt disponibles sur son site. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Pont-à-Mafray, Montpascal, dimanche 2 juin, fête des brebis. Fête traditionnelle agricole autour de la brebis, organisée conjointement avec le syndicat ovin de Savoie. Démonstration, repas et concours agricoles animés par la clique des sapeurs-pompiers de Bramant. Au programme,
Messe à la chapelle à 10h. Transhumance des brebis, concours de fromage et de chiens de troupeau. Démonstration de tonte de brebis et de chiens de troupeau. Concours de fromage. Vente de fromage, de pain et de produits locaux. Repas et buvette. Accès libre, menu 15 € par adulte et 10 € pour les enfants. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 83 40 03. Saint-Alban-d'Urtière, dimanche 2 juin, Trail de l'Arbarine. 11e édition du Trail de l'Arbarine, un événement aussi sportif que convivial. Parcourez le fabuleux terrain de jeu qui sont les Urtières en savourant le panorama grandiose du tracé. 2 parcours, 20 km, 1518 mètres de dénivelé positif, 30 km, 2085 mètres de dénivelé positif. Parcours pour les enfants de 3 à 15 ans, de 1 km à 3 km. Buvette et restauration sur place. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 36 16 76. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.